Benoît, il rentre à ta suite. Et vous constatez que personne d'autre, à part Stanislas, bien sûr, ne rentre avec vous. Et vous descendez par une sorte d'échelle en bois qui vous amène dans un tunnel qui a été creusé sous terre. Il a l'air d'exister depuis longtemps. A-t-il été déjà emprunté? Vous l'ignorez. Ah, putain de merde. Encore des tunnels. Et puis, finalement, assez rapidement, au bout d'une quinzaine de mètres, vous émergez dans une sorte de sous-sol. Le sous-sol a été aménagé, mais tout cela est particulier car on voit que les murs du sous-sol sont noircis, comme s'ils avaient brûlé il y a longtemps. Il y a des chaises, des tables, un garde-manger visiblement, des sacs dans un coin. Tout ça fait vraiment repère de contrebandier, pour tout vous dire. Il y a d'ailleurs deux personnes à l'intérieur, deux autres personnes qui discutaient en silence, qui boivent quelque chose dans des tasses qui ne vous saluent pas mais vous observent sans rien dire. C'est assez vaste comme pièce pour une pièce visiblement souterraine. Et Stanislas dit on est sous la cabane? Ouais. Bon ben, installez-vous, déposez vos affaires, vos pactages. Là où il y a les sacs, là, vous pouvez vous installer. Il y a des nattes, des matelas. On fera en sorte que vous puissiez vous reposer ici. Ça sera pas très confortable, mais on le fait régulièrement. Ça sera très bien pour une nuit. Merci, Benoît. Et Et j'accompagne Demian jusqu'à une fenêtre. Et vous le voyez, Benoît, qui se dirige vers un endroit que vous avez repéré, qui est un petit peu dans une sorte d'alcôve de renfoncement dans le mur. Il y a des chandelles qui sont allumées. Vous voyez des petites statuettes à l'intérieur. Et vous le voyez s'approcher. Et s'agenouiller devant. Il pose ses mains. Il prend les petites statuettes. Vous voyez baisser la tête et murmurer des mots. Devant une sorte d'autel. Il y a au fond de l'hôtel, dans ce petit renfoncement, en plus des petites statuettes en bois, il y a une peluche, que tu remarques d'ailleurs, Argyle, parce que ça t'évoque quelques souvenirs, bien sûr. Et vous voyez Benoît, et vous n'êtes pas sûr. Il y a les craquements des lieux, peut-être le bois au-dessus de vous. Vous n'êtes pas sûr d'entendre peut-être des sanglots qu'il retient. Et vous voyez Stanislas qui l'observe. Et le visage de Stanislas s'est décomposé, sombre. Besoin de prendre l'air. Installez-vous. Et il s'éloigne en direction du tunnel, sous le regard observateur des silhouettes silencieuses. Que faites-vous? Je vais poser mon barda dans un coin et je vais aller m'asseoir pour me reposer un peu. Je pense que je vais me mettre peut-être dans un coin parce que je vois que ma main commence à trembler. Ça fait un moment que j'ai pas forcément bu quoi que ce soit, donc je vais peut-être prendre un peu le stress et peut-être l'angoisse du moment fait que ça réveille un peu ça, et je vais prendre je dois avoir une flasque avec un peu de quoi tenir, et je vais me prendre
une niche à l'alcool pour me calmer. Je voudrais vous poser une question à vous deux en particulier, Alibert et Argyle. Je trouve que vous avez tous les deux des raisons d'être interpellés particulièrement. Je dis pas que les autres n'ont pas de raison, mais il y a une peluche, une petite statue, c'est un hôtel, très clairement. Et toi, Alibert, il y a une famille qui t'attend quelque part. Des enfants. Et toi, Argyle, il y a cette peluche qui t'évoque, cet ourson que tu as eu aussi. Je voudrais voir ce que vous pensez de ça. Peut-être rien, hein, mais je vous tends la main pour ça. Pour savoir. Je pense que en voyant Benoît faire sa prière, ou en tout cas pleurant, je pense que il a dû se passer quelque chose de très grave. Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Ouais. Oui, ok, désolé. Je vais me dire, et je pense que du coup il y a quelque chose de grave qui s'est passé et que j'ai dû entendre quand il a dit que c'est là qu'il a rencontré sa femme ici, non? Mhm. Tout à l'heure. Que ça s'est pas bien passé. Peut-être que j'irai lui parler, mais pour le moment j'essaye de me calmer un peu. Argyle? Ah, c'est un rappel d'une chose que j'avais essayé de ne pas souvent me remémorer. Ma sœur, justement. Vu que c'est encore loin, vu que je ne sais pas si elle est toujours vivante, j'ai toujours essayé de faire en sorte, enfin j'ai toujours fait en sorte d'essayer de ne pas y penser, de pas me focus dessus. Du coup là, ouais, je suis plus troublé qu'autre chose, mais j'essaie de me concentrer un peu sur la mission. Eleanor, il y a Elias qui se rapproche de toi et qui penche la tête dans ta direction. Il est toujours très calme, Elias. Mais en revanche, il t'exprime clairement ce qu'il pense, sans filtre. Cet endroit est quand même vraiment étrange. Je ne m'y sens pas vraiment à l'aise. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je ne sais pas. Cela a vraisemblablement brûlé. C'est le reste du trajet qui m'inquiétait. J'ai l'impression que nous passons de main en main sans nous. Et partout où nous allons, tout le monde a l'air si noir et si triste. Je regarde Benoît et je lui dis, je dis à Elias, je crois que c'est la personne la plus triste que j'ai jamais vue de ma vie. Oui. Et je vais me lever et juste regarder l'hôtel avec un peu plus d'attention. Toi qui repose ce qu'il avait en main, et en fait c'est une petite figurine en bois. Petite figurine d'un enfant. Et, oui, visiblement, vu la taille, petit enfant, qui est taillé dans le bois, qu'il repose près du nounours. Il y a des chandelles qui sont allumées là. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre de particulier. Il se relève. Le visage sombre. Je ne sais pas si on peut dire qu'il est déconfit, car il y a une sorte d'habitude, de rituel. Où est Stanislas? Il a dit qu'il devait sortir, il se sentait mal à l'aise. Ah. Malade, presque. Moi aussi. Je sais que vous répondrez par la négative, mais je ne peux pas m'empêcher de vous le demander si je peux faire quoi que ce soit pour vous remercier au moins. Non. Non, vous pouvez rien faire de particulier. On va faire notre travail. Je pense que vous allez dormir là et
je vais aller à Brienne. Je vais repartir tout de suite pour pouvoir revenir demain et vous expliquer comment ça se passera. Je crois que c'est ça que je vais faire. Faut que je vois Stanislas. Je lui fais un sourire un peu peiné. Je retiens un mouvement dans sa direction. Je veux dire, après tout, comme si je réalisais trop tard que je le connaissais pas et que c'était peut-être pas si bienvenu que ça. Et je fais un simple signe de tête avant de regarder l'hôtel un peu perdu. Les autres, est-ce que vous voulez faire Donc, quelque chose? Donc pour l'instant, vous restez notre contact, c'est ça? Oui. C'est moi pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, je vais aller à Brienne et je vais rencontrer Simon des Arrimeurs et je vais voir comment on peut organiser ça. Vous devez aller en Colchide, j'imagine que vous devez aller à Bourbeville. De toute façon, les bateaux iront là-bas, c'est sûr. Et je reviendrai le plus vite possible demain. C'est pas très loin, de toute façon, Brienne. C'est pas grave si je dors pas. Vous attendrez ici. Et voilà. Je vais dire à Stanislas que je repars. Vous avez besoin de quelque chose? Tout ce qui est nourriture et tout ça, on a ce qu'il faut ici. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Je précise d'ailleurs, Argale, que tu as remarqué aussi que dans cet endroit, il y avait des armes qui étaient stockées. C'est pas une armurerie non plus, hein. Mais arc, carquois, peut-être 2 épées courtes. Il y a de quoi faire, disons. Je regarde les arcs avec un grand sourire et je me tourne vers Alibert. Regarde ça, Alibert. On peut se... J'imagine que... Est-ce qu'on peut prendre de quoi se défendre si sur le chemin on a des problèmes? Le chemin, à mon avis, vous n'irez pas à Brienne armé de quelque chose de plus qu'une dague ou une épée. Enfin, pourquoi vous voudriez faire ça? Apparemment vous aviez des problèmes avec des visières brunes ou autres, donc s'il nous arrête des emmerdes, faut qu'on puisse se défendre. Ah, c'est Stanislas qui vous a parlé de ça? Si vous voulez, mais... Enfin, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on me dira à Brienne et de comment ça peut se passer. De toute façon, je vous ferai pas rentrer en ville par l'endroit classique, hein. Donc, si vous voulez transporter quelque chose et que c'est un minimum discret, ça peut se faire. Mais bon... Si on va en Colchide, je jette un coup d'œil à Forkis. À part s'ils nous fournissent de quoi se débrouiller, on pourra pas faire grand chose hors des quartiers civilisés. Ça, j'en sais rien. De toute façon, je sais pas où vous allez en Colchide. Vous aurez peut-être quelque chose là-bas, il y a bien quelqu'un qui vous attend. Enfin, on verra bien, on en reparlera demain. De toute façon, on en reparlera demain quand je reviendrai. Les autres, vous voulez faire quelque chose avant qu'ils partent? Bon, rien de mon côté. Non. Ok. Bon, bah je remonte. Je vais dire à Stanislas que je m'en vais et que je reviens demain. Il va dormir, je pense qu'il va rester là pour cette nuit. Il remonte. Ah, il remonte. Il s'engage dans le tunnel en tout cas. Que faites-vous? Vous êtes seul maintenant. Enfin seul, il y a 2 gars qui sont là, qui ne sont pas très attentifs d'ailleurs. Mais vous n'êtes pas seul techniquement, mais en tout cas vous n'êtes plus avec Benoît. Moi, j'ai sorti d'un sac du papier. Et vous voyez que je suis en train de le plier. De manière assez
assez précise en fait, tout en discutant avec Demian, on ne sait trop quoi en fait. Peut-être de science, peut-être de tout et de rien en fait. Et si j'essaie de pas me laisser gagner par l'ambiance des lieux, qui est très difficile, même en tant que joueuse d'ailleurs. Juste, Moi, de mon côté, je pense que bah, justement, cette ambiance un peu macabre et le fait qu'il ait repris un peu de courage liquide, il va aller voir Forkis pour aborder un sujet qu'il n'ose pas aborder depuis qu'il a retrouvé Forkis. Je sais pas, t'es assis contre un mur, Forkis? Ouais, c'est ça. Je vais m'asseoir à côté de toi. Euh, Forkis, putain, co- comment va Michael? Il, il est, il est toujours vivant? Et il va bien. Il va bien. Ah bon? Vous avez trouvé un remède? Euh, oui. Il a... Il est soigné de sa maladie. Non reste que le laboratoire était criblé de dettes et que du coup il a fallu trouver comment renflouer les caisses. D'accord. Putain. Ça fait des. Ah, pendant toutes ces années, j'ai cru qu'il était mort. Surtout qu'avec le petit là, le Damian, ça m'a vachement fait penser à lui. Je, j'espère ne pas, pas le laisser tomber comme j'ai laissé tomber Michael et en tout cas, j'espère pouvoir le soigner. Je me tourne vers toi et lui dis, le laisser tomber? Ah, Oui. A été Je, enfermé. je sais, mais oui, c'est c'est pas neuf. C'est tellement longtemps. En fait, je, je, cou- oui, c'était pas de ma faute. Enfin, ça fait quand même tellement longtemps. Si j'avais pas, je sais pas qui c'est qui m'a balancé, mais il faut qu'on. Peut-être que si j'avais été plus prudent, je sais pas. Je culpabilise depuis toutes ces années. Du coup, je vais te regarder d'un peu plus près et je vais dire mais c'est pas toi qui as foutu cette merde dans la rue. A été arrêté et accusé, mais c'est pas toi. Non, 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 mais on l'a créé, on a créé cette merde. Vous avez trouvé un moyen de. Est-ce que vous avez trouvé un moyen de corriger tout ça ou est-ce que c'est toujours la merde là-bas? Est-ce que ça traîne encore dans les rues? Tu peux me confirmer ça, les stats? Ça traîne encore? Non, ça continue de traîner dans les rues. Michael continue de ses recherches dessus. Et Ok. comme je te dis, les dettes étaient là et les ressources limitées. C'est lui qu'on retrouve en Colchide. Ouais. C'est-
Juste, est-ce que vous pouvez dire aux autres s'ils vous entendent ou s'ils entendent juste murmurer? Ils entendent forcément quelque chose, mais pas forcément le contenu. Bah, à eux de nous dire, en fait. Ça dépend où ils sont. La En fait, c'est pièce est plus à vous grande. de nous dire si vous êtes discret ou pas. Tu vois? Parce que si vous faites attention à ce qu'on vous entende ou pas. Parce que sinon, si la pièce, elle est de taille moyenne, en fait, et que vous parlez comme. Tu vois? Et plutôt de quelle taille la pièce est-ce que. Parce que. Bon, j'aurais parlé à voix basse, j'aurais pas de la murmurer, mais. C'est simple, Je si vous parle pas voulez non pas plus. être entendu, vous serez pas entendu. Enfin, ils verront les murmures, ils verront que vous parlez à voix basse volontairement, mais ils comprendront pas. Oui, C'est vous qui je choisissez. parle à voix basse. Ok, d'accord. Je parle à voix basse. Oui. Vous avez votre réponse. Mais vous le constatez, hein. Vous n'entendez pas, mais vous voyez qu'il parle à voix basse volontairement. Bon. Il va Une falloir fois qu'ils ont discuter fini de avec les autres. discuter. Ah. Ils ont l'air d'avoir fini de discuter ou pas? Oui. Ouais, bah je vais avancer du coup. Du coup, Forkis, maintenant qu'on est au calme et entre nous, c'est qui le chef? Je fais signe du coup à Eleanor, Elias et Demian de venir aussi. Mhm. Je leur dis, je peux vous dire ce que je sais, mais je vous préviens, vous allez être déçus. J'en sais pas beaucoup plus que vous. À vrai dire, si vous nous donnez un nom d'Almérien, il y a assez peu de chances pour que nous le connaissions. Je réfléchissais C'est ce à que ça je tout à l'heure. C'est ce que je vous ai dit. C'est pour ça que je n'en avais pas parlé avant, mais si vous souhaitez vraiment le savoir, de toute façon, vous allez le rencontrer prochainement. Mon employeur s'appelle Grégoire. Il vient de Bleu Argent, mais a des intérêts en Colchide. Et nous allons le rejoindre là-bas, là où il a acheté quelques terres. Il ressemble à quoi ton Grégoire? Il est un peu soldat sur les bords, non? Hmm. Oui, Ouais. Vous semblez le C'est connaître. merveilleux. Vous semblez le connaître. Ouais. Ouais. J'ai fait partie de ces enfants et je fais les guillemets avec les doigts. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. De ce point de vue-là, est-ce que je considère qu'il est de confiance ou Oh oui, du moment il que... a jamais foutu dans le enfin comment ça s'appelle? Il a jamais foutu à l'envers à des gens ou des choses comme ça. Il a Non, non, toujours été très droit pour tout ça. son business, ça n'avait pas d'intérêt de faire ça. Ah non non. Pour tout ce qui est des affaires, il est très droit. il a droit et procédurier. Il aime que les choses soient faites comme elles doivent être faites. Ah ouais. Ça je garantis qu'il faut pas faire ce qu'il aime pas. C'est lui qui a besoin de la machine. Il n'en a pas besoin. Enfin, il ne m'a pas informé de tout cela, mais je suppose que si nous allons en Colchide, c'est qu'il doit avoir accès à la résine. Et si nous lui apportons la radiance, alors il ne reste plus que la machine entre les deux. Mais tout ça, ce ne sont que des suppositions de ma part. Je ne suis pas au courant de tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est que
On m'a demandé de vous amener jusque là-bas et de faire en sorte que tout se passe le mieux du monde. Ce qui, je, je regarde autour de moi, n'est pas forcément le cas depuis le début, mais comme vous, j'avance à l'aveuglette. Une dernière question, Forkis. Est-ce qu'il est Oui. au courant pour moi? S'il est au courant, il ne m'en a pas parlé. Ce serait une bonne chose ou une mauvaise chose? J'en ai aucune foutre idée. Eh bien, c'est très simple. L'avez-vous quitté en bon ou en mauvais terme? J'ai pas fait ce qu'il voulait, si c'est ça la question. Donc en mauvais terme, j'imagine. Je sais pas, j'étais plus là à ce moment-là. Le rire, par contre, là, je vais finir par te le faire bouffer, hein. Moi, j'aime bien. Sans déconner, hein. Bien. Quoi qu'il en soit, Grégoire a beaucoup de connexions en bleu argent. Si c'est pas pour lui forcément qu'on travaille, ça peut être pour quelqu'un de très haut placé, par son intermédiaire. Eh bien, Je pense que c'est le cas. Je ne saurais dire Faut- qui, mais je pense que qu'il n'est pas à la tête de toute cette organisation. cela dépend. Est-ce que Grégoire a les moyens de se payer une cargaison complète de radiance par lui-même? Et quand je dis ça, je déplie en fait les petites figurines que je faisais. Et vous voyez une espèce de guirlande d'enfants que je vais apporter vers l'hôtel et poser. De par ses liens, il a accès à beaucoup de ressources. Quant à savoir si c'est en lui à ses fonds propres, j'en sais rien. Je peux vous dire, c'est que la guerre lui a fait perdre beaucoup. Je jette un coup d'œil à Argael en disant ça. Tu veux dire la fin de la guerre, ouais. C'était un business comme un autre, la guerre. En revanche, la paix, ça c'est moins rentable. Oui, Quel mais la mort de business dans la guerre exactement? J'ai pas entendu la question. Il faisait un business de la guerre? Comment cela? Quelles affaires exactement? eh bien, de la même manière que Nestor, il était à la tête d'une compagnie de spadassins. Hmm. Ça fait un moment que Benoît il est parti et que Stanislas revient pas, hein. Je veux sortir. J'allais dire que j'allais sortir tellement. Toutes ces informations me passent par-dessus. Je vais aller regarder les étoiles. Elias, il se lève et il remarque pas que tu pars tout de suite, parce que il regarde en direction d'Argael et il dit je comprends mieux maintenant. Vous, le combattant, vos manières, ce qui s'est passé après la guerre. Vous étiez un spadassin. J'ai entendu parler des spadassins de bleu-argent. Un guerrier des rues. Pas un soldat des armées. Je ne me trompe pas. N'est-ce pas?
J'aurais plutôt utilisé le terme de possession, mais ouais, effectivement, j'étais un spadassin, entre autres. J'étais plus gardien ou protecteur, mais j'ai été aussi spadassin peu de temps. Bien. Tout cela est bien mystérieux et inquiétant. J'ai l'impression que nous nous dirigeons droit vers la gueule du loup. Eleanor, hein, et il remarque là que tu es parti. Eleanor, toi, tu émerges du tunnel. C'est quoi ton objectif en sortant? Moi, je veux juste quitter l'endroit et arrêter d'écouter tout ça. En fait, ça va faire des semaines que j'ai pas été libre, en fait, vraiment libre d'aller marcher, juste de faire un tour, de bouger, quoi. Et juste sortir. Loin. Tu sors, l'air est relativement frais, malgré la saison. Et tu fais quelques pas. Difficile de distinguer les étoiles dans la forêt, même si elle n'est pas très dense. Ce que tu remarques en revanche, c'est que tu es étrangement seul. Parce que je vois ni les hommes qui nous avaient... et ni Stanislas. Personne. Ok, je vais peut-être marcher... du coup, je vais peut-être le chercher quand même, Stanislas. Il était sorti par là? Je croyais qu'il était sorti ailleurs. Non, non, il est sorti par le tunnel. Je vais... peut-être un peu intrigué, je vais l'appeler. Tu l'appelles, l'écho de ta voix se perd dans la forêt, tu trébuches un peu, t'es pas à l'aise dans cet environnement. Surtout il fait nuit, Non. tu vois rien. Et tu trébuches. Et tu tombes. Et tu te retrouves nez à nez avec un visage. Par terre. Quelqu'un est mort juste à côté de toi. Je me redresse, je regarde qui... le visage, enfin... Tu ne le connais pas. Je vais reculer doucement, le plus lentement possible et le plus silencieusement, retenir un cri, peut-être, parce que la première chose qui me vient, c'est d'appeler Elias. Et je vais... Juste, est-ce que je vois comment il est mort? Enfin non, ça doit être trop sombre. Là, comme ça, à moins que si tu veux regarder, peut-être, faut que tu me décrives. Là, tout de suite, comme ça, t'as juste vu le visage. Il fait nuit, c'est difficile de... Si tu veux, il faudra inspecter. Vraiment toucher, inspecter, Oui. parce qu'il fait très sombre. Non, je fais demi-tour, c'est pas du tout mon élément. J'essaie de retrouver le tunnel, sachant que on est dans le noir, je suis pas habituée. J'ai peur de m'être perdue, là. Tu vas me lancer un petit dé. Un dé, difficulté 8. Oh putain. Là, j'ai fait un personnage qui détestait être en extérieur, sérieusement, hein? Oh bah 1. Oh mon Je dieu. peux même pas l'acheter. Oh mon dieu. Écoute, ce qui se passe, c'est que dans la panique... Oh, j'ai une idée. Tu trébuches sur un autre corps et tu retombes sur une pierre au niveau du coude. Et tu sais pas si c'est cassé, mais t'entends un craquement. Tu laisses échapper un cri Je de douleur. hurle. Et là, je pense que je hurle. Elias. Et je cours. Bah, j'essaie de me redresser, de courir. Mais justement, tu sais plus trop où t'es. Parce que là, ça a tourné. Et vous, en revanche, vous êtes à l'intérieur. Et il vous semble entendre quelque chose. Un cri étouffé, lointain. Immédiatement, la main d'Elias va au pommeau de son arme, de son épée. Qu'est-ce que c'était? Et il se précipite dans le tunnel. Eleanor!
Eleanor! Merde. Restez là, Avant vous. Avant de le suivre, je regarde les deux gars qui étaient à l'intérieur avec nous. Est-ce qu'ils réagissent? Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, il se lève. Qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois qu'il parle. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Et ils font mine d'aller dans le couloir. Ils sortent leur dague. Ou épée courte. Il y en a même un qui prend une des épées courtes qui était dans le coin là, que je vous ai décrite tout à l'heure. Elias est déjà parti devant. Ouais, je suivrai Elias. Vous arrivez vous tous accompagne. à l'extérieur, dans la nuit, dans la forêt. Je- Ils sont où? Ils sont où? C'est pas possible! Et les deux gars commencent à regarder un peu partout. Ils vont voir dans des endroits stratégiques derrière certains troncs. Ils ont l'air de connaître dans la nuit pour chercher. Oh non! Non! Alaric, il est mort! Et toi, tu commences à entendre des voix, Eleanor. Assez lointaines. Et je hurle. Je crie. Vous l'entendez. Eleanor! Je le fais pas parce que mon... Elias! Où est-elle? Aidez-moi à la trouver! Aidez-moi à la trouver! Eleanor! Il commence à s'enfoncer dans la forêt pour la rechercher. Que faites-vous? Je suis là-bas. Damien a suivi ou pas? Damien, ouais, il a essayé. Ouais, si, il a essayé de suivre quand même. Il est à l'extérieur. Je vais Ok. supporter Damian pour s'il a du Mais mal à pas se qu'est-ce qui se déplacer. passe? Eleanor! Qu'est-ce qui se passe? Elle est où? On va Stanislas! suivre le... J'ai essayé de me repérer par rapport au son et de les diriger, par là. D'accord. En direction d'Eleanor, tu veux dire? Ouais. Mhm. Très bien. Je crois que j'arrête de bouger en fait, moi. En entendant la voix d'Elias, j'arrête de bouger. Je continue juste à parler et à dire par ici, s'il vous plaît, par ici. Ils sont tous. Il y a des cadavres et. D'ailleurs, s'il y en a un à proximité, je vais peut-être essayer de chercher comment il est mort, tu vois, de. Ouais. Écoute, tu entends du bruit des branches qui craquent pas loin de toi, plusieurs. Tes compagnons ont l'air de se rapprocher, et tu regardes un des corps, et tu vois qu'il a il a eu beaucoup de sang à ce niveau-là. Enfin, beaucoup de sang sur sa tunique, sous son vêtement. Ici. Ok. Il y a pas de flèche, genre, parce que je vais chercher une arme en fait sur lui. Enfin, tu vois, quelque chose à brandir malgré mon coude et tu vois, un truc qui. Il a une épée dague. courte à son fourreau, qui est encore dans le fourreau. Je Et vais donc- essayer de la sortir, tu sais, le plus maladroitement du monde. Voilà. Et il avait comme je te dis, du sang ici. Tu pouvais pas voir ce qu'il y a son habit. Tu pouvais pas voir ce qu'il y avait. Exactement, tu n'as pas vu de flèche. Et vous la retrouvez. Eleanor, qu'est-ce qui se passe? Et Elias a sorti son arme. Je me suis brisé, je suis tombée, je me suis brisé le coude, mais regarde-les, ils sont tous. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Il regarde partout autour. Il se met presque en position de combat. Argale, tu reconnais une posture guerrière, prêt à recevoir une embuscade. Argale, est-ce que vous voyez quelque chose? Avec Survivaliste, j'ai quand même eu un petit peu l'habitude de la nature et tout ça. Est-ce que je pourrais savoir s'il y a des bruits qui ne sont pas normaux? Tu pourrais le savoir, ouais. J'aimerais savoir. Pour essayer l'instant, non. Pas de bruit anormaux, Ok. pas de craquement. Ok, bah du coup, je voudrais essayer de voir comment il est mort, le mec. Il y en a deux. Il y a deux gars. Lequel? Le premier qui est devant moi, j'essaie de savoir comment il a été tué. C'est celui qu'elle regardait. Tu regardes sous sa tunique. Et en fait, t'as l'impression qu'il a reçu comme un seul et unique, une lame qui serait rentrée, mais un coup d'estoc. D'accord? Ici. Mais il n'y a pas de trace de cette arme. Et c'est vraiment une blessure nette qui a peut-être transpercé le poumon ou quelque chose comme ça. L'autre, c'est encore plus visible. C'est au niveau du cou, ici. Même chose. Une lame qui serait rentrée. Un coup d'estoc. Pas de lacération, rien. Une seule entaille ici, profonde. Comme si une lame probablement courte
était rentré, mais de toute sa longueur. Comme s'ils s'attendaient pas à se faire flinguer, qu'ils se sont fait flinguer par surprise, ils se sont pas défendus. quoi. Exactement. Exactement. Ils se sont fait assassiner, ils ont rien vu venir. Ce qui est en face, c'est pas n'importe qui. Faut qu'on se mette à l'abri. Eleanor, venez. Et là, vous l'entendez. Relativement lointain. Un cri. Ça vient de là où on venait. Pas, comment ça? Pas de la cabane, pas du... Ça- Ok, pas du tunnel. Non, non, ça vient de l'autre côté, plus loin dans la forêt. Les deux gays sont toujours avec nous ou pas? Qui étaient à l'intérieur. Ouais, ouais, ils sont dans le coin, ils sont en train de chercher, regardez. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. C'est un assassin, vous séparez pas, restez groupés. Non, Nous devrions aller les aider. Il faut qu'on aille dans le tunnel pour se protéger. Ils sont certainement venus chercher la radiance. Attendez. Qu'est-ce qu'on fait des autres? On a besoin d'eux. Benoît, Stanislas, ils sont partis. On a besoin d'eux pour poursuivre. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Rien. Rien. On doit avancer. Peut-être qu'on peut rattraper Stanislas ou Benoît et partir maintenant. Tant pis pour le Sans plan. la radiance. Il faut qu'on Non. ait la radiance avec nous. On a... Non, là, on peut pas se la trimballer tout de suite. Vous, et il s'adresse aux contrebandiers. Est-ce que vous pouvez rester pour surveiller ou prendre... Et vous... restez là, ben oui, on peut, oui, mais vous revenez ou quoi? On va revenir prendre la marchandise, obligatoirement. Vous pouvez surveiller, c'est peut-être quelqu'un qui essaye de nous éloigner pour la prendre. On peut faire ça? Elias se tourne vers vous et dit, notamment vers toi, Argyle. Je propose qu'on se mette devant. Les autres nous suivent, derrière, on les protège. Mais... Je laisse pas Eleanor ici. Pas avec eux, on sait pas à quel point ils sont mêlés à ça. Mais sans Stanislas ou sans Benoît, je vois pas comment on pourra faire. Je sais même pas qui sont ces personnes dont ils ont parlé à Brienne. Bon, on va essayer de les trouver. Vous entendez à nouveau ce cri. C'est le même cri, ça doit être la même personne ou c'est une personne différente? Non, c'est la même personne. Nous devons aller voir. Allons-y. C'est un piège, mais... Est-ce qu'un des mercenaires aurait un arc ou une arbalète sur lui? Un arc, des flèches, ouais. Vous pouvez me donner votre arc, au moins que je serve à quelque chose. Ah, je croyais que tu parlais d'un des morts. Ah non, un des mercenaires. Ah, s'il y a un des morts qui a ça. Ah bah oui, moi, oui, je peux- oui. Oh bah oui, du coup, je prends sur. Bon. Moi, je savais quelque chose et je jette un regard à Argyle. Que faites-vous? Je suis Argyle et Elias. Ouais, bah je vais essayer de voir si je trouve des traces ou pour aller vers les cris, si je vois des traces qui paraissent suspectes. Genre on a traîné quelque chose ou quelqu'un. Écoute, il fait nuit, mais tu recherches spécifiquement ça, et oui, il se pourrait que quelqu'un ait été traîné. Tu vois d'ailleurs du sang. Probablement quelqu'un qui a été blessé, et donc qui ensuite a pu être traîné. Bon, on va voir. Comment? Eh ben on suit et on Ok, va voir. D'accord. Vous êtes dans la forêt, aux aguets, et vous vous rendez compte, enfin en tout cas ceux qui savent un peu se diriger dans ce genre d'environnement, je pense notamment à Libert, à Argyle aussi, que vous êtes en train de revenir sur vos pas. Enfin, sur vos pas, c'est-à-dire de là où vous veniez avant d'arriver à la cabane. Vous êtes en train de vous diriger vers le village.
Vous poursuivez comme ça? Euh, On va vers le village. Et alors? Et alors? C'est un peu étrange. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir du grabuge. Allez, on y va. Entendez le cri, encore plus près. Vous y allez comment? De quelle manière? Pas prudent ou pas de course? On va essayer de ne pas faire trop de bruit. Oui, D'accord. évidemment. Ok. Discrètement. C'est important. Et l'idée, ce serait que ceux qui ont les armes à distance soient un peu plus à distance et excentrés pour qu'ils puissent se canarder s'il y a besoin ou un truc comme ça, pour Mhm. couvrir notre fuite. D'accord. Vous finissez Je par, reste à l'arrière du groupe. finissez par arriver en vue du village, mais par-delà les arbres. Vous êtes encore dans la forêt, en lisière. Vous apprêtez à sortir. Comment vous le faites? Exactement, si vous le faites. Mais vous commencez à distinguer, vous voyez pas ce qu'il y a en revanche. Le village, pour l'instant, vous voyez pas de différence. Il a l'air abandonné. Mais vous êtes encore dans la forêt. J'essaie de voir les traces où elles vont, et je voudrais aller un petit peu en parallèle, parce que j'imagine que ça continue à être traîné, et je veux pas suivre directement, je veux faire un petit peu en parallèle pour contourner, pour qu'on soit pas directement de... Les autres, vous le suivez pour rester- ou vous faites quelque chose de différent? Ok. Moi j'aimerais observer, voir s'il n'y a pas de la végétation, comme on a croisé des gens dans la forêt et autres, s'il y a de la végétation au niveau de la forêt ou au niveau du village. Eh bien, il n'y a pas Est-ce qu'il y d'avis. est-ce qu'il y a possibilité de rentrer dans une maison par l'arrière ou un truc comme ça, à proximité de l'orée de la forêt? Pourquoi pas, vu qu'elles sont en plus dans un sale état, qu'il n'y a plus de fenêtres, tout ça, pourquoi pas. Ouais. Alibert, en recherchant, tu vois pas d'agitation particulière dans la forêt, mais tu retrouves un corps. Un des individus que vous aviez croisé tout à l'heure, qui est mort. D'accord. Ok. Au moins c'est pas que les mercenaires qui sont attaqués. Ok. Comment ça, c'est pas que les mercenaires? Je me suis dit peut-être c'est les gars qu'on avait croisés. Les gars qu'on a croisés c'était des mercenaires ou c'était Je pas parler de Des mercenaires. contrebandiers. C'était Non, c'est des contrebandiers. Ouais. Ah oui, d'accord, ok, donc c'est que des cons. Ok, ah oui, pardon, dans ma tête j'ai cru que c'était des locaux entre guillemets mais non. Ok, c'est comprendre. Bon, Forkis, tu peux rentrer dans une maison si tu le souhaites. Ouais, ben. Si c'est possible, ouais, je vais essayer de rentrer et de regarder par une fenêtre avant. Et après, pour moi, Argale, il s'est éloigné avec les autres, puisqu'il voulait essayer d'arriver un peu plus en parallèle. Donc, tu vas te retrouver tout seul, si les autres t'attendent pas. Moi, je pensais voir avec Alibert pour le poster en embuscade pour qu'il puisse tirer depuis les fenêtres à couvert, quoi. À vous de me dire si vous faites ça, pourquoi pas. Faut... Je sais. Ouais, Alibert, je te montre la maison. Oui, faudrait que... Ouais. Vous commencez à entendre Voir des l'état dans voix. lequel la maison- Vous entendez des voix en provenance du village, mais Oh. vous ne pouvez pas savoir ce qu'elles se disent. Enfin, ce qu'elle dit, puisqu'il y a l'air d'avoir une seule voix. Je presse le pas. Alors, faut Je vais essayer de faire Ouais. Qui fait quoi là? Parce que je suis pas sûr d'avoir compris qui allait où. comme Forcis a dit, je vais essayer de rentrer dans une maison, essayer de mettre un étage, essayer d'avoir un point de vue de l'ensemble du village. Alors, étage, il n'y aura pas, mais Ok. il n'y aura pas où c'est... Ouais, pourquoi pas pourquoi pas un grenier? Allez, un grenier, ça me va. Et Forkis, est-ce que tu vas avec lui ou pas? Ouais, je rentre dans la maison aussi. Mais tu vas à l'étage ou tu restes en bas? Bah, ça dépend de l'état du bas. Non, mais tu peux y rester, s'il y tu a peux encore même une- aller à une fenêtre ou un truc Ouais. comme ça. Ouais, Yep. mais j'ai essayé d'aller à une fenêtre en bas, mais en étant le plus discret possible. Ok. Les autres, vous continuez? Ouais. Ok. Vous, je vais considérer que vous prenez plus de temps, ceux qui sont encore dans la forêt.
En passant, toi, Forkis, tu regardes par une fenêtre en bas. C'est difficile d'avoir une vision. Tu entends une voix un peu plus nettement maintenant que tu passes. Tu entends quelque chose comme alors, ça brûle, pas vrai? Ça brûle. Et tu vois pas, mais tu vois l'arbre mort en fait, et tu vois que ça vient de derrière. Toi, Alibert, quand t'arrives en haut, t'es un petit peu de biais, et tu remarques, tu vois cet arbre mort, et tu le vois un petit peu de côté. Il y a l'air d'avoir quelqu'un qui est pendu à l'arbre mort. Et il y a une silhouette devant, partiellement masquée par le tronc, qui semble être une personne qui s'adresse à la personne pendue. Les autres, vous commencez à approcher par l'autre, je dirais l'autre endroit, et vous arrivez en lisière, et vous voyez ce même arbre mort, et très nettement une personne accrochée à cet arbre. Il y a une corde qui a été tirée et qui a été attachée à une autre branche plus bas pour maintenir cette personne, les bras au-dessus de la tête, comme ça, c'est par ses poignets qu'elle est attachée et pendue. Et un individu est en bas et se rapproche de cette personne. La personne n'est pas attachée très haut, hein, d'ailleurs. Que faites-vous? Est-ce qu'on a... Pardon. Je pense que je vais sortir par réflexe parce que je veux voir plus. Je la retiens pour qu'on se fasse pas découvrir. Je fais signe à Elias. Il faudrait qu'on entoure, donc il passe un petit peu plus à gauche ou à droite comme il veut, mais il faut qu'on soit... c'est qu'on encercle un peu la personne. Bon, alors ça va être compliqué, enfin il va falloir se découvrir hein, pour l'encercler. Maintenant il faut rentrer dans le village pour ça, sinon ça sera pas possible. Il est de l'autre côté de la rue. Mais vous allez pouvoir, pourquoi pas... Ah ouais, ah bah, ok, bah on va rentrer du coup, oui. Mais là, vous pouvez pas rester dans la forêt pour l'encercler. Ouais. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que c'est Elias et moi qui sommes devant. Oui, très bien. Vous vous approchez. Toi aussi, Eleanor, j'ai cru comprendre que tu émergeais. Et tu remarques... vous remarquez qu'il y a cette personne qui est en bas, qui s'approche très près hein, de l'arbre, et qui possède en main quelque chose d'incandescent, comme un point incandescent. Lorsqu'il bouge les bras, ce point incandescent bouge dans la nuit. Et vous le voyez aller presser ce qu'il tient en main contre le torse de l'homme pendu. Et à nouveau, vous entendez ce cri, mais beaucoup plus faible. C'est plus un hurlement. Est-ce que je peux en profiter pour avancer plus vite, vu que ça va être couvert par le bruit? Le bruit, il n'y a pas de bruit là, et justement, le cri est beaucoup moins fort. Il n'y a pas de bruit particulier. Si tu cours plus vite, tu pourras te faire entendre. Alibert, tu fais quoi, toi, d'où tu es? Forkis aussi, d'ailleurs. Je fais attention, je vois déjà les autres s'approcher, j'imagine. Mhm. Et donc je fais attention de voir s'il n'y a pas personne d'autre. Et en gros, si je vois d'autres personnes à part la scène qui se passe là, je leur tire dessus, ou en tout cas j'aviserai selon ce Il n'y a personne pour qui l'instant. s'approche. Je décris à Forkis. Ok. Forkis, tu me diras ce que tu fais après. Eleanor, toi, tu fais quoi? Moi, je sais pas si je capte qui est pendu ou quoi, mais en fait, juste ça me fige un instant et je pense que je lâche des mianes que je devais tenir et j'essaie d'avancer plus vite, tu vois, je pense que j'essaie de contourner Elias et... D'accord. Et quand je comprends qu'en fait on torture quelqu'un, c'est plutôt ça, c'est au moment où je comprends qu'on torture quelqu'un, j'essaie de... Je pense que je veux me rapprocher et parler, en fait. Ok. Et lorsque Elias voit que tu pars en avant ou en le contournant, il dit « Eleanor !» Il essaie de le dire en murmurant, tu sais, un cri murmuré.
Et là, vous voyez, Argyle, que la silhouette vous a repéré. Elle a tourné la tête dans votre direction. Et brusquement, elle s'approche de la personne pendue. Et, je sais pas, place sa main au niveau de sa cuisse. Vous voyez pas trop, hein, il fait nuit. N'approchez pas, ou je lui tranche l'artère. Est-ce que vous pouvez être bête, Non, putain? non. Et j'avance N'approchez pas. doucement. Juste laissez. Je suis vraiment désolée, mais laissez-moi juste sortir des bois. Je me suis fait très très mal et je suis tombée et je. N'approchez pas. Vous étiez avec lui. Restez où vous êtes, ou je lui tranche l'artère. Attendez, Vous prenez la voix ou pas? De la personne qui parle, non, absolument pas. Oh, attention, il est prêt à tout. Il pourrait vous blesser. C'est la personne qui parle, qui est pendue. Je pense que... Faites-moi tous un jet. S'il y a un 8 sur le tas, vous reconnaîtrez la voix de la personne pendue. Bon, bah, c'est pas ma soirée. Tout le monde, y compris les autres. Hein. Ouais, remarque, pour vous, c'est peut-être moins... J'ai fait 1. Maman? Ouais, d'accord. Argyle? Moi, j'ai fait 7. Ok, non. Il y a de la détermination que vous pouvez dépenser, mais... Mais Elle libère V9. F9. Ouais, mais toi, t'es loin, ça serait pas logique quand même. Ça serait pas logique, t'es trop loin. Et en plus, il a un râle, il est mal en point. En revanche, ce que vous voyez, Eleanor notamment, c'est que la personne pendue, l'homme, car c'est un homme, est torse nu. écoutez, je ne sais pas ce qu'il vous a fait, d'accord, mais vous ne devriez pas faire ça. Moi aussi. Non, C'était amplement mérité. Non, personne ne mérite ça et vous... S'il vous plaît, Lui, il le écoutez-moi, mérite. juste écoutez-moi. Qu'a-t-il fait? Alors racontez-moi. Dites-moi. Fortis, que fais-tu? Je pense que je vais essayer de... Je vais essayer de prendre quelque chose à l'intérieur de la baraque et de jeter par la fenêtre en face. Essayer de faire du bruit autre part pour attirer son attention l'espace d'un instant. Peut-être donner une occasion à Alibert de tirer une flèche ou à Argyle et Elias de s'approcher. Ouais, si j'ai une fenêtre de tir, on en profite. Ok, alors là où il est, tu n'as pas de fenêtre de tir, donc il faudrait qu'il bouge pour que tu aies une fenêtre de tir. Je te le dis quand même, honnêtement. Ça, tu peux le voir. Et en plus, il fait nuit. Oui. Voilà, c'est pas évident. Là, niveau angle, c'est quand même compliqué. Ok. Pour l'instant, en tout cas, à l'endroit où il est. Est-ce que tu Alors, jettes ta est-ce pierre, que- Fortis? Est-ce que je peux jeter derrière l'arbre? De sorte que... Ouais. qu'il ait là, que... Tu sais, qu'il ait le réflexe de se décaler pour ne pas se faire prendre un revers. Ok, c'est un peu Est-ce que je suis loin. assez proche ou Tu pas peux... Vers l'arbre, ça va être chaud, mais dans la direction, en tout cas. Pourquoi pas? Ça va nécessiter un test. Non. Tu vas lancer... Non. Tu vas me lancer... un dé, difficulté 8. Ok. On va tenter, on verra. 8. Tu balances la pierre, toutes tes forces, et vous entendez, Eleanor, Argyle, le bruit de cette pierre. Il a toujours une dague ou quelque chose pointé dans la direction de la cuisse de la personne qui est pendue, mais il se retourne dans la direction. Vous êtes Moi, accompagné. j'avance. T'avances, vous êtes accompagné. Il se cale contre le Non. tronc d'arbre, et il monte sa lame en direction de la cuisse. Il est juste en dessous de l'homme pendu. Maintenant que toi tu t'approches, tu reconnais celui qui est pendu. C'est Stanislas. Attendez. J'ai rien contre vous. Cet homme est mon sauf-conduit. Je vous en supplie, ne le tuez pas. Sans lui, je suis morte. Et mon frère aussi, et des tas de gens vont mourir. Je vous supplie de m'écouter. Juste 5 minutes, d'accord? Pas plus de ça. Je n'ai rien contre m'appelle vous. Eleanor. Et je viens de Carnandras. Je suis poursuivie et je dois fuir cet endroit. Et j'ai besoin de cet homme. Eleanor, écartez-vous, il est dangereux. Et près du tronc, vous remarquez qu'il y a
Vous remarquez rien en fait. Non, je pense où vous êtes, vous pouvez rien remarquer. Non, Elias, non, ça suffit. Et il y a assez de... Les autres, si vous voulez intervenir, je vais pas toujours revenir vers vous. N'hésitez pas à prendre la parole pour me dire ce que vous faites si vous bougez. Tant pis si vous me coupez. Écoutez, pour l'instant, celui qui était censé nous aider, il est attaché, il est en train de se faire torturer. Donc pour nous, le danger, c'est vous. Dites-nous On simplement n'est pas ce là qu'il pour vous vous. a fait. On veut pas vous poser de problème, sauf que si vous le tuez, vous nous mettez dans la merde, et on sera obligé d'intervenir. Pourquoi je vous mets dans l'embarras? Vous en avez un autre, non? Qui est reparti. Non. Le jeune, là, Non, le manchot. non. Mais quand bien même, il s'agit juste d'une vie. Vous ne pouvez pas torturer quelqu'un selon votre beau vouloir. Ah, c'est parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne le savez Alors pas. dites-le Vous ne moi. savez pas ce qu'il a fait. Et qu'a-t-il fait alors? Je ne sais pas si ça vous dira quelque chose. Je ne sais même pas qui vous êtes. Et je m'en fiche. Je suis pas là pour vous. Vous voulez voir qui est cet homme? Regardez. Il attrape l'avant-bras de Stanislas et il arrache le bandage. Et il tend le bras. Je sais pas si vous pouvez le voir ici. Mais il a été tatoué au fer rouge. Et vous savez ce qu'il y a sur son avant-bras? Je sais même pas qui vous êtes. Le symbole de la Gorgone. Ça vous dit quelque chose? La Gorgone? Bien sûr que ça nous dit quelque chose. Mais ça ne veut rien dire. Écoutez, ça c'est... Écoute-moi bien, bonhomme, je vais te montrer un truc. Je soulève ma manche. Ça, c'est aussi une marque au fer rouge. Tu crois que je l'ai demandé, cette putain de marque? Non, on me l'a fait quand on m'a... emprisonné, en quelque sorte. En gros, j'appartenais à la personne qui m'a fait ça. Est-ce que tu crois que ça veut forcément dire que je suis une créature du diable? Je n'en ai pas la moindre idée. Et honnêtement, je m'en fiche pas mal. Mais j'en crois ce que mes yeux m'ont montré. Lui, cet homme, et n'était pas seul. C'est l'un des plus fidèles sbires de la Gorgone. Comment vous savez d'ailleurs? Comment vous connaissez? Qui êtes-vous exactement? Nous venons de Carnandras. Tout le monde connaît la Gorgone. Vous n'êtes J'ai qu'un eu la Andras. purge. Eh bien, la purge, je la continue ici. Cet homme, là. Non, vous ne pouvez pas. Si, écoutez-moi. Écoutez-moi, ne le défendez pas. Vous allez... Vous en avez un autre. Je ne le défends pas. C'est un serviteur de la Gorgone. Il a massacré les miens et les a tatoués au fer rouge. Lui est l'un de ses plus grands agents. Non, attendez. Non, vous ne pouvez Sophie. pas vous réduire à faire exactement la même chose que ce qu'il vous a fait. C'est totalement ridicule. Et pourquoi pas? Il les a tous massacrés. Parce que vous n'êtes pas lui. Qu'est-ce que cette vengeance va vraiment vous apporter? Laissez-le partir. C'est pour les miens. Soyez plus clément, montrez davantage de bonté. Les vôtres sont-ils vraiment en danger à l'heure actuelle? Ils seront toujours en danger tant que des agents de la Gorgone seront présents. Des agents tels que lui, parmi les plus fidèles, un serviteur du joueur de flûte. Vous savez qui est le joueur de flûte? Vous le savez? Moi oui. Eleanor, non? Eh oui. Eh bien, le joueur de flûte. Non, on sait pas. Une sorte de démon, un serviteur de la Gorgone. Et ils étaient avec lui. Avec lui! Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, moi oui. Moi je le sais. Vous savez pourquoi ils ont J'essaie de marqué... relancer un truc, si je peux. Tu peux. J'aimerais me décaler pour avoir une meilleure vision sur la personne et avoir Écoutez, Faudrait que tu... Je reviens à toi, Ariel. Il faudrait que tu descendes et que tu te décales. Ou alors que lui bouge. Plus. il a pas l'air de bouger, donc Non. je vais essayer de prendre de bouger moi-même Ok. pour me décaler pour avant. C'est quoi, je vais sortir de la cabane et je vais avancer en faisant du bruit. Je vais essayer de le contourner en fait. D'accord. Une sorte qu'il se sente, Ah ok, qu'il se je sente vois. acculé, qu'il puisse se décaler. Je vois. Je vais rester derrière le tronc de sorte que moi je me mette pas en danger, mais écoutez. Si vous le tuez, vous avez aucun moyen de réchapper. En revanche, si vous vous cassez maintenant, je m'en branle, je vous poursuis pas, on s'en fout. Et on en reste là.
J'ai rencontré bien pire que vous. Et je ne le fais pas que pour moi. Je ne le fais pas que pour ma vie. Vous savez pourquoi, pourquoi ils nous ont tous massacrés? Vous savez pourquoi cet homme, Pourquoi? comme tous les siens, nous ont massacrés? Simplement parce que notre esprit protecteur, l'œil, Ranald, était pour eux un ennemi, alors que nous ne faisions rien. Nous ne faisions rien, et ils nous ont massacrés. Tout ça pour une histoire de croyance. Tout ça parce qu'ils étaient ennemis, soi-disant. Tout ça parce que la Gorgone Dites- voulait garder Non, notre attendez. esprit protecteur. Dites-moi votre nom. Qu'est-ce que ça vous importera, Eleanor? Vous avez le mien, j'aimerais avoir le vôtre. Et vous dites que vous protégez les vôtres. Mais où sont-ils à l'heure actuelle? Et que deviendront-ils si nous vous tuons? Vous êtes seul ici. Qui va là? Vous ne pouvez pas Il les t'entend abandonner. derrière, Forkis. Il commence à regarder un petit peu Alibert, alors que tu sors, tu vois qu'il jette un œil derrière le tronc. Un de vos amis, vous essayez de me prendre par surprise? Non. Pitié, partez. Vas-y. Pour le coup, comme il a t'a pas vu, attiré toi, son hein. attention pendant qu'il a... Ouais. Oui, mais pendant qu'il a attiré son attention et qu'il s'est un peu peut-être décalé, tiens. Il s'est pas encore décalé. Il a été Et moi, je l'ai distrait. pas décalé. Toi, tu es en train de te décaler. Tu es en train de te décaler. Ah ouais, bah voilà, je suis en train, Ouais. bah, du coup, Ouais. voilà, je suis en train. T'inquiète. Tu me diras quand je serai Ok. en... Pas de problème. Je reviens à Argyle et Eleanor. Je reviens à vous d'abord. Ouais. Je lui ai posé une Ah, question. pardon. Je Je lui ai m'appelle Armand. demandé s'il était seul. Bien, Armand, vous n'êtes pas seul. Vous luttez pour les vôtres, c'est ce que vous venez de nous dire. Ici, il y a 4 mercenaires. Et vous êtes seul. Vous n'avez aucune chance. Et j'ai vu assez de gens mourir ces dernières semaines, par ma faute, pour vous voir mourir vous aussi. Alors peu m'importe qui vous servez et qui sert la personne que vous avez entre vos mains. Je vous demande simplement de ne pas mourir. D'accord? Je vous supplie de partir. Forkis, tu fais quelque chose? Ouais. Est-ce que je peux essayer de... Est-ce que je peux essayer d'imiter le bruit de cliquetis là de l'engeance qu'on a eu à Garnandras? Est-ce Non. que c'est faisable ou pas? Pas Non. du tout. Mince. Non. Alors je vais juste essayer de m'approcher du tronc et avec ma canne je vais taper sur le tronc en faisant des coups réguliers pour montrer que je me rapproche en fait. Pour l'obliger lui à se décaler. D'accord. Ok. Tu donnes des coups. Tu sens qu'il a vu et qu'il commence à se décaler légèrement. Alibert, toi, tu es en train de te décaler. Tu vois que il commence à dépasser. C'est pas encore une super ligne de mire, mais tu vois qu'il y a un petit changement parce qu'il surveille. Reculez-vous. Eleanor et Argyle, vous pouvez redire quelque chose. Si vous voulez. Je réitère, cassez-vous maintenant et on oubliera ce qui s'est passé. Si vous persistez, ça va être un bain de sang inutile. Eleanor, dernière chose à dire? Je regarde juste, enfin pas juste, mais je regarde Elias et Argyle, et je regarde Armand, et il ne rigole pas. Que feront-ils sans vous? Si vous mourrez. Pensez à ça. Je vous en supplie. Partez. Et moi, je pense que je fais juste un demi-tour et je retourne vers Demian et je m'éloigne. On va faire un truc. On va faire un truc. Argyle et Eleanor.
Eleanor, tu vas me lancer... vous allez le faire en secret. Vous le dites pas aux autres. Vous faites un jet de dés de votre côté, vous faites ce que vous voulez. Eleanor, tu vas jeter 2 dés. Tu garderas le meilleur, tu m'enverras le résultat. Argyle, tu vas m'en jeter 1. Pareil, tu me donneras ton résultat. Ok, Alors. donc, Comment on fait les jets secrets, vous savez ou pas? Avec un Bon, dé je de vais ton chercher un côté. dé, ça va plus vite. Vous autres, Forkis et Alibert, en fait, il va se passer plus ou moins la même chose, mais vous ne ferez pas un jet secret. Je vais vous donner une difficulté, d'accord? C'est toi, Alibert, qui va faire le tir. Parce qu'il va bouger. Mais je vais pas vous dire s'il bouge parce qu'il a été convaincu et qu'il va baisser son arme. Non, je vais te demander de le rejeter. Parce que t'as montré. Donc tu dois relancer ton dé. Ça devait être secret. Tu ne dis rien. Alors, moi, je l'avais pas vu son premier jet parce que sa caméra, elle est off. Ouais, mais je l'ai vu. Ouais. Donc, tu vas m'envoyer le résultat. Argyle, pareil, tu m'envoies le résultat. Et donc, Alibert, tu vas lancer... Je vais te donner une difficulté. La difficulté, ça va être 10. D'accord? Tu vas me lancer 2 dés, mais tu vas avoir un bonus de plus 2 par le bruit et par le fait que Forky s'arrête pas de donner des coups dans l'arbre. D'accord? Et la difficulté est 10. Et tu vas me donner le résultat. Mais il se passera encore rien quand tu m'auras donné le résultat. Public ou... oui, public. Toi, tu peux le faire publiquement. Ok. « 8 plus 2, ça fait 10. Alors, au moment où Forkis frappe et Eleanor tourne les talons, il y a un mouvement très furtif, un déplacement de l'individu. Tu ne sais pas s'il a été convaincu ou si c'est Forkis qui l'a troublé. Est-ce que tu choisis de tirer ou pas? Vu ton résultat, si tu choisis de tirer, tu toucheras. Je t'ai envoyé en MP le résultat en fait. Mhm. J'ai vu. Oui, pardon, tu me demandais quelque chose parce que j'étais en train Ah de oui, lire le... oui. ce que tu- Je te dis que, en fait, tu vois un mouvement qui va te donner une fenêtre de tir qui peut ne pas durer. Mais toi, t'as entendu ça. Maintenant, d'où tu es, tu as entendu la conversation, t'as entendu qu'Eleanor essayait de le convaincre, Argyle aussi. Et tu vois qu'il y a un mouvement de sa part, mais en même temps, Forkis est en train de frapper contre le tronc. Donc tu ne sais pas si il a baissé sa garde parce qu'il a été convaincu, Mhm. ou si c'est parce que Forkis a joué son rôle et que tu as une fenêtre de tir et qu'il n'a pas été convaincu. Donc c'est à toi de me dire si tu décides de tirer ou d'attendre. Et on perd Staïsos, on perd un maillon du trafic de Radiance et je peux pas... Je peux pas douter là, si j'ai une fenêtre de tir, je la prends. Tu tires. Le trait fuse. Armand est touché. La flèche le transperce littéralement dans le dos. Il tombe par terre. Que faites-vous? Je fonce pour le maintenir et le désarmer. C'est sans problème. Il lâche son couteau. Et tu remarques d'ailleurs, toi qui connais tout ça, que c'est un couteau de lancer. Et tu comprends maintenant comment ont été tués les autres. Je vais voir Elias et je lui dis aidez-moi à le détacher s'il vous plaît. Et du coup j'essaie d'aider Stanislas à descendre. Restez alerte, il était peut-être pas tout seul. Ouais. Vous le faites Du coup, je descendre. récupère ses couteaux de lancer. Ok. Il est mort ou... Non, il n'est pas encore mort.
Il a l'air blessé, il crache du sang. Et lorsque vous descendez Stanislas, vous le posez par terre, vous vous rendez compte qu'il tient pas non plus. Il a de multiples brûlures sur le torse. Et il a également une blessure. Visiblement, il a perdu beaucoup de sang. On lui a planté un couteau de lancer, en l'occurrence, dans le bas du dos. Il est dans un état critique également. Parce que vous avez quand même pris beaucoup de temps pour venir aussi. Que faites-vous? Il faut le traiter vite. Forcis, t'as pas des... T'avais du matériel sur toi, non, pour traiter les blessures, non? J'ai quelques onguents, mais c'est dans mon barda dans la Putain. cachette. Tu disais qu'il y avait que c'est des brûlures, donc il y a une lame chauffée quelque part. Bah, c'était le truc que je Ou un décrivais moyen tout à de l'heure, chauffer. c'est un fer rouge, ouais. Ah oui, tu veux dire un feu? Ah, un peu plus loin, tu sais, Ouais. peut-être qu'il y avait un... Il a... Pourquoi pas, ouais. Bah, le feu, un Du coup, petit feu. je dis, va falloir tenter de cautériser les plaies. À mon avis, c'est le seul moyen qu'on aura de le maintenir en vie en attendant d'aller récupérer quoi que ce soit. Il faut arrêter l'hémorragie. Il va crever le Armand ou... Je Avec- priorise Stanislas, mais si je Ah peux oui, non, aussi mais moi, je suis m'occuper sur autre d'Armand, chose, en je le fait. ferai. Ouais, non, ah non, moi je suis sur autre chose. C'est une question que je pose. Il a une flèche qui est plantée quand même à un mauvais endroit. Si tu retires la flèche comme ça, il va crever. Sinon, il lui faudrait des soins extrêmement poussés, quoi. Tu peux pas le sauver comme ça par du premier soin. Et s'il est laissé là, il va crever. C'était totalement inutile. Comment tu vas protéger les tiens maintenant? J'avais baissé mon arme. Il crache du sang. Bah écoute, Il essaie de Pardon. parler aussi, il essaie de dire quelque chose. Mais vous l'entendez pas. qu'est-ce qu'il y a? Je me penche un petit peu. Les battleurs à Palavas. Dites-leur que je suis mort. Et pendant que les autres sont occupés avec Stanislas, je serre au niveau du cou d'Armand jusqu'à ce qu'il arrête de respirer. Tu le serres au niveau du cou. Et tu finis par le tuer. Orkis survient avec le fer rouge. Tu veux cautériser les plaies, c'est ça? Ouais. Au moins la plus grave là, c'est celle qui signe abondamment. Le reste, ça a l'air peut-être plus des brûlures de torture, mais peut-être moins urgent. Ok. Tu cautérises la plaie. Stanislas se met à hurler. Et il perd pas conscience, mais il est pas loin. Et c'est pareil, il dit quelque chose. Il dit ah, où est-il? Il est contre. Il essaie de se redresser. Où est-il? Ne le tuez pas. Il a pas survécu. Non. Où est-il? Où est-il? Il essaie de se traîner. Il a dit que les battleurs étaient ses amis. À Palavas. Les battleurs. Les battleurs. Ah non. Il se rapproche, il se traîne. Il essaye de se traîner. Il devrait pas en plus, mais il se traîne jusqu'au corps. Je le maintiens.
Je le maintiens si je peux. Je dis, vous devriez pas. Vous allez rouvrir la plaie. Aidez-moi à me relever. Aidez-moi à me relever. Je l'aide comme je peux. Il essaie de s'appuyer sur toi et ta canne. Vous savez pas comment il tient debout, avec quelle force de volonté après ce qui vient de se passer pour lui, et il regarde le corps. Ah. 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 Ce qu'il a dit sur moi est vrai. J'ai participé à tous les tuer. Je m'en souviens pas. Il méritait pas la mort. J'ai essayé de lui expliquer. Je l'ai vu baisser son arme quand vous lui avez parlé. Il lève les yeux vers toi, péniblement, Eleanor. Il s'était repris. Je sais pas pourquoi, mais... il avait baissé son arme. Cette cabane... Mes amis ont laissé brûler un enfant. Il a été récupéré par cette vieille... La vieille Estelle de Lumiel, celle qui avait la cabane. Benoît, c'est son enfant qui venait de naître. Qu'ils ont laissé à la vieille Estelle pour qu'elle le fasse brûler parce que c'était un enfant de la Gorgone. Cet homme-là... Il avait raison, surtout. Chose est certaine. On est toujours rattrapé par son passé. Même celui qu'on ignore. Ramenez-moi à la cabane. Il faudra l'enterrer demain. Et dire aux siens où le trouver. Je vais vous laisser me dire ce que vous faites, ce que vous dites. Ça peut être rien. Avant de repartir. Et ça sera vos derniers mots pour ce soir. Alibert va rester en silence. Ces derniers mots de Stanislas, le passé qui le rattrape, résonne un peu avec lui. Et... Bon. Il a tiré sur le gars qui avait peut-être baissé son arme. Il pouvait pas forcément savoir. Donc il va se taire sur le chemin jusqu'au retour. C'était une mort bien inutile. Et je fixe Alibert. Ça n'existe pas, les morts utiles.